Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière édition de 15 minutes avec VMware de la saison. Nous espérons que toutes les sessions organisées ont pu apporter de la visibilité sur l'actualité IT, sur les projets pour lesquels VMware est en capacité de vous accompagner, ou tout simplement pour mieux comprendre VMware et sa stratégie. Nous sommes ici pour aborder un sujet clé pour vos organisations, les utilisateurs, et surtout leur façon d'accéder aux applications. 2020 a été une année charnière pour la mise à disposition d'outils pour les utilisateurs, tels que le PC portable, permettant plus de mobilité, le VPN, permettant d'accéder au système d'information de votre organisation, ou encore des outils de communication unifiés. Ayant largement satisfait les utilisateurs pendant la pandémie, le nouveau normal avec l'hybridation, retour au bureau et télétravail n'arrange pas l'expérience de l'utilisateur, n'arrange pas la stabilité de certaines applications clients lourds avec un back-end en centrale et n'arrange pas la sécurité de l'organisation, que ce soit par la multiplication des portes d'entrée que par la fuite de données. Aujourd'hui, certains usages, certaines applications, mais aussi les équipes IT et la sécurité ont besoin d'une expérience différente. Cette expérience, le VDI peut l'apporter. Longtemps vu comme limité en termes d'usage, de bande passante, de retour sur investissement, le VDI a considérablement évolué et peut maintenant être considéré comme un usage nécessaire dans votre organisation. Je vous propose de voir aujourd'hui ce qu'est le VDI via une rapide démonstration de la solution côté utilisateur pour comprendre l'expérience. Vous partagez les cas d'usage et les apports de la solution côté utilisateur et côté organisation IT. Commençons d'ailleurs par cela. D'une part, VDI et applications sont devenus stratégiques pour la continuité du métier. Plus de 40%, selon une étude, 40% des travailleurs vont avoir une attitude hybride et donc vont travailler depuis la maison. Donc, j'ai besoin de pouvoir intervenir malgré la distance sur un poste de travail et pouvoir rétablir un utilisateur au travail le plus rapidement possible. Les applications, les données, on a besoin d'en sécuriser les accès, quel que soit le device que je mets à disposition de mes utilisateurs. Et enfin, le VDI a évolué. J'ai besoin qu'il puisse s'intégrer à mon modèle d'intégration et de déploiement d'infrastructures, que ce soit dans mon data center, sur mes sites distants ou encore dans le cloud public. Alors, quels sont les cas d'usage? Et pour rappel, le VDI, c'est quoi? C'est la capacité de déporter ou virtualiser un poste de travail utilisateur ou une application, c'est-à-dire exécuter tous les processus de cette application ou du poste Windows dans le data center et simplement afficher cette application ou ce poste à l'utilisateur sur son terminal. Cela permet donc, d'une part, de protéger les applications et les données critiques qui ne sortiront pas du data center au lieu d'être sur un poste de travail, de mutualiser la puissance de processeurs graphiques pour les utilisateurs d'applications gourmandes en GPU, de sécuriser les postes de travail et d'améliorer la disponibilité. Si un poste crash, j'en délivre un nouveau dans la minute. Pour cela, pour l'équipe IT, cela permet également de simplifier la gestion des postes de travail. Il est évidemment plus simple d'administrer une plateforme plutôt que 1000 mini-plateformes. De gérer simplement les postes et les utilisateurs basés sur des sites distants. Pour beaucoup, cela permet également de virtualiser une application lourde et lui redonner de la puissance et de la performance pour les utilisateurs. Et nous allons apporter une expérience utilisateur unique avec une simple connexion Internet de 1,5 mégas. Enfin, vous pouvez vous affranchir de toute infrastructure en proposant jusqu'au Desktop as a Service. Alors, avant de me lancer dans la démonstration,
regardons sur quelle plateforme poser une infrastructure de VDI et quels sont les composants apportés par VMware. C'est très simple. Vous faites ce que vous voulez en fonction de ce que vous souhaitez gérer. Utilisez Horizon dans votre data center si vous souhaitez, gérer l'intégralité des couches data center et postes de travail et applications. Lancez Horizon depuis VMware Cloud, nos plateformes d'infrastructure as a service on-prem avec Dell EMC, ou chez AWS, ou chez GCP, ou encore chez Azure. Enfin, occupez-vous uniquement des postes et des applications en consommant Horizon depuis le cloud d'Azure ou d'IBM. Horizon est livré avec Workspace ONE Access pour la gestion des identités, comme nous le verrons dans une seconde. Horizon lui-même est un composant d'Horizon, évidemment, mais aussi toutes les couches d'infrastructure, c'est-à-dire vSphere, vCenter, vSAN pour le stockage, AVI pour le load balancing, NSX et Carbon Black pour la sécurité des réseaux et l'antivirus du poste. Alors, ces sont les slides et voyons ensemble à quoi ressemble l'expérience Horizon pour vos utilisateurs. Tout d'abord, l'utilisateur peut consommer son poste de travail et ses applications depuis n'importe quel type de terminal, qu'il s'agisse d'un iPhone ou d'un Android, d'une tablette, d'un client léger, d'un Mac, Chromebook, Windows 7, Windows 10, même Linux. Pour cette expérience, je vais vous montrer depuis un iPad. Comme je vous le disais, Horizon est livré avec Workspace ONE Access, un portail d'accès aux applications regroupant l'ensemble de mes ressources. J'accède à ce portail, comme vous venez de le voir, depuis une URL sur un navigateur ou directement depuis l'application Workspace ONE où je retrouve l'ensemble de mes applications de la même façon, de la même présentation. Restons sur le portail et sur le navigateur. J'y retrouve mes applications web. Donc, on retrouvera par exemple mon application web ici, Vault, qu'on va lancer. J'y retrouve également mes applications SaaS, comme mon CRM ici avec Salesforce, mais aussi mes applications lourdes, comme un Excel PC, d'accord, ou enfin mon poste de travail complet. Workspace ONE, c'est votre IDP, qui va aussi mettre à disposition du single sign-on, de l'authentification forte, le tout dans de l'accès conditionnel, c'est-à-dire depuis quel Wi-Fi ou depuis quel réseau se connecte l'utilisateur, depuis quand est-il connecté à l'application, etc., etc. On va le voir juste ici. Par exemple, j'ai cliqué sur l'application Vault, qui est le portail de ressources aux connaissances VMware. J'ai pu directement y accéder sans avoir à mettre mon mot de passe. Même chose pour le CRM, qui est un outil en mode SaaS. A contrario, pour accéder à des données financières, des données critiques, des données confidentielles, le portail va me demander un autre accès. Par exemple, il me demande ici l'accès à ma session directement. Et là, il me demande également une authentification forte sur cette application. Donc, on va pouvoir conditionner les accès à telle ou telle application grâce à Workspace ONE Access intégré dans Horizon. Pour accéder à son poste de travail, revenons à la virtualisation des postes et des applications. Pour accéder à son poste de travail, l'utilisateur va pouvoir se connecter depuis un navigateur, comme vous pouvez le voir ici. Je peux cliquer directement et lancer depuis le navigateur un poste de travail ou une application, ou sur le client Horizon qui est installé sur mon iPad en l'occurrence. Je vais donc le lancer depuis le client Horizon et quand je clique, le poste Windows va se créer à la demande. C'est-à-dire qu'à la volée, Horizon va récupérer la personnalisation de mon poste de travail avec mes identifiants, mes applications, mon fond d'écran, mes accès, etc., etc. En moins d'une minute, et là on est sur une
vraie démonstration directement, sans filet. Nous allons nous connecter sur un espace de travail prêt à l'emploi. Patientons donc le temps que se prépare Windows avec l'ensemble de ma personnalisation, aussi bien au niveau des applications qu'avec mes accès. Et dans quelques secondes, nous allons pouvoir directement travailler et accéder à mon poste de travail. Donc, pour la démonstration, je vous propose d'ouvrir pour des collaborateurs de bureautique un fichier Excel avec des macros pour vous montrer l'expérience. L'expérience web et vidéo, puisque oui, nous améliorons aussi l'expérience vidéo, audio, notamment avec Teams, Zoom et Webex, grâce notamment à notre protocole d'affichage Blast Extreme. Vous le voyez, nous sommes donc sur un poste de travail Windows 10 avec une complète personnalisation. Désolé pour la photo, mais ça prouve bien et ça vous montre que nous sommes bien sur un poste personnalisé. La petite anecdote, nous sommes sur une météo en néerlandais, tout simplement parce que ce poste de travail est monté à la volée en follow the sun. Et là, ici, nous sommes connectés sur une infrastructure basée à Amsterdam. Hier soir, j'ai fait le test. J'étais connecté depuis Bangalore, typiquement. Donc, comment utiliser la solution? Tout simplement, donc j'ai accès à mon poste de travail. Nous allons donc exécuter un fichier Excel, ouvrir mon navigateur web ainsi que la boîte mail et un explorateur de fichiers pour tester pas mal de choses rapidement. Donc au niveau des fichiers notamment, je vais avoir accès évidemment à mon OneDrive et l'intégralité des différents fichiers que composent et qui sont accessibles dans mon OneDrive. Et je vais pouvoir mettre aussi à disposition des utilisateurs des emplacements réseau. OK. Au niveau Excel, on va donc lancer un fichier avec des macros. Donc là, en l'occurrence, voilà, le fichier le fichier Excel avec des macros. Là, j'ai tout simplement un fichier pour faire des devis, hein, très simplement. Je veux choisir horizon. Encore une fois, on est sur quelque chose de très fluide. Je sélectionne et j'ai le prix qui s'affiche directement. Enfin, on a parlé de la navigation web. Là encore, vous voyez, tout est à mon nom, hein, donc on est déjà bien connecté avec mon identifiant. Je suis sur le portail d'accueil de VMware, on me reconnaît en tant qu'utilisateur et je peux même essayer de lancer une vidéo pour que vous puissiez constater de la fluidité. Alors, pour plus de confort de chacun, je vais réduire l'écran et là, vous allez voir, nous sommes sur du VDI et de mon côté, j'ai vraiment une connexion hyper fluide. Alors, j'espère que vous avez la possibilité de voir cette fluidité à travers également le côté visioconférence que nous avons installé. Mais voilà un exemple de cas d'usage où l'on voit vraiment une performance vidéo. Voilà pour cette courte démonstration et cette courte vidéo cette dernière session de 15 minutes avec VMware autour du VDI. J'espère que ces sessions vous ont plu. J'espère que vous aurez beaucoup appris avec nous. Je vous souhaite un excellent été et je vous donne rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles sessions. À bientôt.